Il y a un lave de la Torah de prendre un mashkon, de saisir un bien pour un nantissement d'une almana, d'une veuve. Et ça, c'est rapporté en Shulchan Aruch, c'est un lave de la Torah, un passouk explicite. Omer Shulchan Aruch, almana, une veuve, ben shehi ania, ben shehi ashira, peu importe si elle est pauvre ou peu importe si elle est riche, et une memashkeninota shelo bishat alva. On n'a pas le droit de lui saisir un bien si ce n'est pas au moment du milvé. C'est-à-dire, si au départ, au moment où on lui a prêté des sous, elle a accepté de donner un bien pour un mashkon, ça c'est différent, parce que ça c'est comme un mecher. Ça on a toujours vu, c'est récurrent. Tout, tout mashkon qui est donné bishat alva, puisque c'est comme un mecher, alors il n'y a pas de problème de donner, par exemple, un kli, shosim baem, shosim bo, ochel nefesh. On peut aussi rentrer dans sa maison pour prendre un mashkon bishat alva, et on peut aussi prendre le mashkon d'une almana. Tout ce dont on parle ici, c'est un mashkon shelo bishat alva. C'est un gage qu'on prend pas au moment du milvé. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de prendre un gage d'une almana. Ça, c'est ce que la Torah nous dit, l'otachbol beged almana. On n'a pas le droit de prendre, de saisir un bien en gage d'une veuve. Pas filou shliach beidin, même si on envoie un envoyé spécial du beddin qui est nommé pour cela, on n'a pas le droit non plus de prendre un mashkon de l'almana. Pim avar vechaval beged almana, et s'il a transgressé cela, et il a malgré tout saisi en gage un bien qui appartient, un vêtement qui appartient à une veuve, Barzerin nimen obal korcho, on le force à rendre son gage. Cependant, évidemment, bien que je n'ai pas le droit de prendre un gage d'almana, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est exemptée de payer sa dette. Si elle admet qu'elle lui doit de l'argent, Teshalem, elle doit payer. Vim tarpo. Et si elle nie, alors il faut qu'elle jure, Tishava. Avad amashko non israf. Si le gage que la personne a pris, il a été volé, ou il a été perdu, ou il a été brûlé, Kodem sheyachzir, avant d'avoir rendu le mashkon, loke, il reçoit malkout. Yafé. Il y a une grande marloquette entre Shilté Giborim et Rabbi Akiva Meir qui ramène au nom de tous les poskim. Est-ce que ce Issour concerne seulement Beged? La Torah nous dit l'otachvol, Beged almana. Je n'ai pas le droit de saisir en gage un vêtement qui appartient à une veuve. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra pas se vêtir comme il se doit. Alors, Omer Ashilté Giborim, dans Roma Metzia, au nom du Riyaz, et puisque la Torah dit Beged, c'est Beged. Gadea, Matsarotea, ses habits, éventuellement ses draps. Mais si par exemple on a une almana qui a chez elle des verres en argent, nous, Mabaya, je lui ai saisi des verres en argent, elle peut très bien vivre sans, c'est quoi le problème? Comme ça, tranche de Shilte Gibori. Rabbi qui va dire, il ramène que Mistimat Kola Poskim, ça a l'air qu'il n'y a aucune différence entre Klei Beged, Matzaot et d'autres Kelim. Mais même si l'almana en question elle a des ustensiles qui valent très cher et sans lesquels elle pourrait très bien vivre et très bien se débrouiller. Malgré tout, il y a un issour de l'otachbol beget almana qui a l'air d'avoir lieu sur tous les kélim. C'est intéressant que ce machlok était un peu comme ça jusqu'au achronim, parce que c'est quelque chose qui aurait dû peut-être être dans la Gemara. Alors, mettre dans la Gemara, il y a une machloket qui n'est pas tout à fait sur ce sujet, mais une machloket très fondamentale aussi sur almana, dans Bava Metzia Kouf Tetvav. Il y a la machloket entre Chachamim et Rabbi Shimon. Chachamim disent que Almana, c'est Ben Ania, Ben Ashira. Donc ça, le Shulchan Aruch, il a tranché au nom du Rambam. La halakha est comme Chachamim, qu'une veuve, la veuve dont on parle, peu importe si elle est riche, peu importe si elle est pauvre. Rabbi Shimon, chez Doresh, Ta'ama Dekra. Rabbi Shimon, Kayadou, Asashita, elle est qu'on est toujours Doresh, la raison qui se cache derrière le Passouk. Puisque le Passouk nous dit qu'on n'a pas le droit de prendre le Begin Almanas parce que ça va lui faire de la peine, elle n'aura pas de quoi s'habiller. Alors, ça s'applique uniquement dans Almana, Ania, uniquement lorsque la veuve en question est pauvre. Mais si la veuve est riche, quel est le problème? J'ai le droit d'être memashken. Mais la halakha, elle est comme Chachamim, que j'ai le droit d'être memashken, que j'ai pas le droit d'être memashken, pardon, que ce soit une veuve riche ou pauvre, peu importe, il n'y a pas de différence. Concernant le statut d'une femme divorcée, c'est rapporté dans le Minchat Chinour, dans Mitzvah Samerhei, sur le issour d'être metzaer une almana. Un autre issour par rapport à almana, on n'a pas le droit de faire de la peine à une veuve. Rien à voir avec mashkon, à voir, mais en tout cas, ce n'est pas le issour de mashkon, c'est un issour général, un interdit général de faire de la peine à une veuve. Et là-bas, le Minchat Rinour, il pose la question, est-ce que ce issour de l'etzaer almana s'applique aussi à une femme divorcée? Parce que si ça s'applique aussi à une femme divorcée, il faut le savoir, il y a beaucoup de femmes divorcées, même si elles ne sont pas veuves. Alors, nous dit le Minchat Chinour qu'en vérité, il y a chez nous, dans notre Siman Sadik Zain, une marloquette entre le Sma et le Taz versus le Shach et le Tumim.
Le Sma et le Taz, il tranche que ce Issour de l'Otachbol Beged Almana s'applique aussi bien dans une Almana que dans une Groucha. Et je n'aurai pas le droit de prendre un mashkon d'une femme qui est divorcée. Incroyable mais vrai. C'est mamash manienne de voir que ce Issour de l'Otachbol Beged Almana s'applique aussi dans une femme divorcée. Mamash manienne. Le Shach et le Toumim, eux, ils sont cholek. Le Shach et le Toumim, ils pensent que l'Otachbol Beged Almana s'applique uniquement dans une vraie almana. Une femme qui est divorcée, il n'y a aucun issur de l'Otachbol Beged Almana et ça ne s'applique pas du tout chez elle. Beile nous dit le Mintrat Chidour, cette même machloket, elle aura aussi lieu par rapport à l'Etzaer en général, le issur général est Metzaer une almana, va aussi dépendre de cette machloket entre le Sma et le Taz et le Shach et le Toumim. Selon le Sma et le Taz, que je n'ai pas le droit de saisir un Beged Almana et non plus un Beged Groucha, alors celui qui est Metzaer une Groucha, il a transgressé le Almana que la Torah nous interdit. Et selon le Shach et le Toumim, ça s'applique uniquement dans l'Almana. Alors, le Issour de l'autre Almana, évidemment, il y a un Issour général de l'Otonou, bien sûr, qui est chez chaque juif, chaque personne. Juif, on n'a pas le droit d'être médecin, on n'a pas le droit de lui faire de la peine. Le Issour spécial de l'Almana n'aura pas lieu chez une grouche. On a vu dans le Shulchan Aruch, au nom du Rambam, que celui qui n'a pas rendu le mashkon, on a riou de rendre un mashkon qui a été saisi d'une Almana, celui qui ne l'a pas rendu, si, entre-temps, le mashkon a été perdu ou brûlé, et donc il n'a pas pu le rendre par la force des choses, il est loqué, il reçoit malkout. C'est vrai que pour l'instant, tant que le Beth Amikdash n'est pas encore construit, il n'y a pas de malkout, mais la question est de savoir ici, est-ce que cet halakha est vrai, est-ce que cet halakha est juste dans tous les cas de figure. En vérité, il y a une grande marloque entre le Rambam et le Ravad. On a vu, le Rambam qu'on vient de voir, Avad Mashkol en Israf Kodem Shiach Zir Loke. La question qui se pose, c'est que nous, on connaît un klal qui est rapporté dans Masechet Makot Daf Tetfav. Kol lav anitak lease ein lokin alav. Tout lave qui se termine par un assez pour réparer le lave, il n'y a pas de malkout. Par exemple, le lave classique, c'est veheshi vetagzela, celui qui a volé, il doit rendre l'objet qu'il a volé. Sur un lave de Gzeila, sur un lave de Gezel ou de Gneiva, on n'est pas loqué, on ne reçoit pas malkout pour la personne qui a volé. Pourquoi? Parce que c'est un lave hanitak lease. C'est un lave qui est attaché à un assez. Pour réparer ce lave, je fais un C, et donc ce n'est pas vraiment un lave sur lequel on est loqué, et il n'y a pas malkout dans ce cas-là. Dans Mashkon, a priori, ce serait la même chose, nous dit le Rambam. On aurait dû dire qu'il n'y a pas de malkout, parce que c'est un lave anita classé, j'ai le Mashkon, je dois le rendre à l'Almana, a priori c'est un lave anita classé. Le Rambam, non, ça ne s'appelle pas un lave anita classé. Pourquoi? Parce que c'est un lave chez non itan de tashlumim, à savoir, lorsque la personne, elle a pris un Mashkon, eh bien, elle doit rendre le mashkon en soi. Si maintenant, le mashkon a été perdu ou brûlé, alors on ne peut pas venir et m'obliger à payer la contrepartie du mashkon. Le Torah ne vient pas et me dit, va rendre la valeur du mashkon. À la différence de Gzeila ou de Gneiva, lorsqu'une personne a volé quelque chose, si l'objet a été perdu, la Torah l'oblige à rembourser la Gneiva et la Gzeila. Dans un mashkon, c'est pas comme ça. Dans un mashkon, lorsqu'une personne a pris un mashkon, certes, on va lui déduire le gage de sa dette, c'est normal, mais ce n'est pas pour autant qu'on l'oblige à rendre de l'argent. Donc c'est un lave chez l'onitan, l'étachloumi. La Torah vient pas, elle te dit, rends-lui l'argent que tu lui as volé. Ce n'est pas ici un assez de rendre la valeur du mashkon. Il y a une déduction qui va se faire de son chov, mais il n'y a pas ici une obligation, il n'y a pas ici un assez de lui rendre le mashkon. Le Ravad n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit qu'en vérité, c'est l'ogara amilotikzol. Si une personne n'a pas le droit de prendre le mashkon d'une almana, alors c'est l'ogara amilotikzol, n'importe quel vol. C'est une personne qui a pris quelque chose qui ne lui revient pas de droit. Ainsi, lorsqu'une personne elle a pris un mashkon d'une almana, même si c'est vrai qu'au départ il a pris ça en tant que mashkon, mais ça reste quand même un issour au moins de l'otikzol, de l'otignov, il a pris quelque chose qui ne lui revient pas. Et donc, selon lui, il y a toujours un assez de hishavon, il y a toujours une obligation de rendre la valeur, le mashkon, s'il est là, et s'il n'est pas là, il faut lui rendre la valeur, comme n'importe quel lave de l'otikzol, de l'otignov. Et par conséquent, il n'y aura jamais de malkout sur un mashkon, même s'il a été brûlé ou volé, à la différence du Rambam. Donc on a une machloket Rambam Raïve. Vient le Ravamagit, et il vient pour prendre la défense du Rambam. On a vu dans le Rambam que si le mashkon est encore là, alors il le rend. Si le mashkon n'est plus là, je n'ai pas d'obligation de rendre la valeur du mashkon, puisque je n'ai pas cette obligation de rendre la valeur du mashkon, en tout cas en tant que assez, alors il y a une malkout. Omera Ravamagit, que la raison pour laquelle on ne dit pas, on ne tranche pas comme le Raïvet, que celui qui a pris un mashkon, c'est au moins comme un ganav, qu'il est obligé, qu'il est obligé de rendre l'argent.
C'est parce que lorsque la personne elle a pris le mashkon en question, elle n'avait aucune intention de voler. C'est pas qu'elle l'a pris pour elle. Elle l'a pris en tant que gage pour sa dette. Imaïl, et puisqu'il n'y a jamais eu de kavanat gzeila et de kavanat gneiva, et au moment où il le prend, la Torah elle lui dit juste ne prends pas, et si tu prends, rends. À cet instant-là, à cet instant précis, du moment où le lave a été euh, transgressé, quand la personne elle a pris ce mashkon, il n'y a qu'un lave de l'otarbol beged almana, que je n'ai pas le droit de saisir en gage un vêtement qui appartient à l'almana, mais en aucun cas il n'y a gzeila ou gneiva à ce moment-là. Par la suite, il y a un nouveau chiyuv mamon, que maintenant je lui dois de l'argent. Mais ce n'est pas un assez que la Torah me dit que je lui dois le rendre des tâches communes. Donc le Rav Magid, il prend la défense du Rambam, et la halakha, elle est comme, ça, comme cette chita du Rambam, que si ça a été volé ou perdu, il y a malkout. Shma, il pose une question. A priori, selon le Ksot, il nous prouve que ce n'est pas du tout une question. Shma, il dit, Arei, pourquoi est-ce qu'on est loqué? Même si l'on est loqué. C'est-à-dire que dans un lave anita classé, quand la Torah nous dit voilà, il y a un lave, maintenant fais un assez pour réparer le lave, même si finalement le assez n'a pas pu être fait pour une raison ou une autre, il n'y a pas de malkout. Si par exemple la Torah nous dit sur une gneva, va rendre la gneva, et moi je n'ai pas pu rendre la gneva pour une raison ou pour une autre, eh bien ce n'est pas pour autant que je vais recevoir malkout. Il n'y a pas de malkout sur un lave anita classé par définition lorsque c'est l'état classé. Il met les dans un marche, comme demande le SMA. Lorsqu'une personne l'a saisi un mashkon, c'est vrai que maintenant, une fois qu'il a été volé ou une fois qu'il a été perdu, je ne peux plus accomplir le assez, mais il y a quand même un assez qui est là. Et donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de chiyuv malkout. Alors en vérité, dit le Ktsot, tout ça dépend d'une girsa dans la Gemara de Masechet Makod Aftetvav. La girsa finale de la Gemara, c'est de dire kiimo velo kiimo. Que lorsqu'une personne a été mekayem le assez, alors elle est ptura mi malkout. Mais lorsque la personne n'a pas été mekayem le assez, elle est chayevet ben malkout. Qu'est-ce que ça veut dire Mekayem et lo Mekayem? En vérité, le pshat du Rashi, là-bas dans la Gemara, c'est lo Mekayem, c'est lorsque, selon Rashi, lorsque le Bet Din lui dit accomplit la mitzvah, fait la mitzvah, et lui, il n'écoute pas ce que le Bet Din lui dit. Là, il reçoit malkout. Selon ça, le Sma, il peut avoir raison. Que la seule manière de pouvoir transgresser le lavnita classé sur lequel on reçoit malkout, c'est lorsque le Bet Din il nous dit de faire quelque chose et nous on refuse. Mais ici, si c'est un honest, a priori non. Mais le Rambam, il n'est pas gorès comme ça. Le Rambam, lui, son pshat, donc Kimo, Velo Kimo, c'est Lo Kimo Afilou Be'ones. Même si au final, il n'a pas pu être Mekayem le assez, même si c'était Be'ones, c'est un cas de force majeure, malgré tout, il reçoit malkout, puisqu'au final, il n'a pas accompli le assez. C'est la guérissa du Rif. Par conséquent, la halakha, elle est que lorsqu'une personne, elle a transgressé un lave et elle n'a pas accompli le assez, même si la raison pour laquelle elle n'a pas accompli ce assez, c'est purement dû à un honest, malgré tout, elle reçoit un malkout. Pourquoi? Parce que l'okimo, il n'a pas été mekayem le assez. Lorsqu'une personne n'a pas été mekayem le assez, elle reçoit un malkout. Juste pour terminer cette halakha, il y a une machlok entre le shach et le ktsot. Est-ce qu'une personne elle est chayav be'onsin lorsqu'elle a pris un gage d'une almana et il y a eu un honest? Est-ce qu'il est chayav ou pas? Dit le shach dans Siman Ain Bet que évidemment que oui, lorsqu'une personne a pris un gage, elle est chayav be'onsin. Le Tzot lui dit que selon le Rav Magid, selon le Magid Mishneh qu'on a vu, qui a pris la défense du Rambam, ça a l'air que tout le chov, toute l'obligation qu'on a de onsin vis-à-vis d'un gage qu'on a saisi d'un almanach, c'est uniquement à hauteur de la halva, à hauteur du prêt qu'on a pris. Au-delà de la hauteur du prêt, on n'est pas chayav de onassin. Et la logique, elle est qu'en vérité, lorsque j'ai saisi un gage, moi j'ai juste voulu saisir pour garantir ma halva, comme ça le Rav Magid l'explique. Par conséquent, ma responsabilité, elle est juste à hauteur de la halva. Le reste, je ne suis pas responsable. Qu'est-ce que je peux faire que c'est le seul objet que j'ai trouvé? Par conséquent, s'il y a eu un honest, je suis chayav seulement à hauteur du mashkon. Comme ça, le psot il tranche. Et la halakha, évidemment, va dépendre de est-ce qu'on dira kimli ou pas, kol tout, et à très bientôt.